Bonjour et bienvenue dans un monde de science. Un monde qui a été marqué par les innovations, les créations, les découvertes. Aujourd'hui, je vais vous parler de 20 innovations qui ont marqué le monde, ainsi que leurs impacts sur la vie d'aujourd'hui. Certaines d'entre elles vous seront inconnues, ou peut-être même vont vous surprendre, puisque les informations ne sont peut-être pas comme celles que vous connaissez. Allez, suivez-moi, direction le passé. Moins 10 000. Sur le croissant fertile en Mésopotamie, les Mésopotamiens découvrent l'agriculture. Ce sont les premières civilisations à devenir sédentaires. Ils créent des outils de pierre pour faciliter leurs tâches. Les champs sont à l'extérieur des barricades et il y a un cours d'eau pour les abreuver pour ne jamais devenir sèches. Mais aujourd'hui, les champs sont beaucoup plus nombreux. On en retrouve plusieurs dans l'Ouest canadien. Ils sont plus faciles à récolter grâce aux tracteurs. Et aujourd'hui, on en retrouve même dans le désert. C'est la plus grande manière au monde de fournir la population en nourriture. Moins 4000. La roue est créée au Moyen-Orient. Elle est formée dans un seul gros morceau de bois, sera par la suite utilisée sur des chariots ou des chars de guerre. Par la suite, la roue est un peu changée, modifiée. Elle n'est plus taillée dans un seul morceau de bois. On l'utilise maintenant sur des charrettes ou des calèches pour faciliter le transport. Aujourd'hui, on utilise la roue en métal, elle n'est plus en bois. On met aussi un pneu sur la roue pour faciliter l'adhérence sur la route. C'est grâce à cette invention que l'on peut aujourd'hui rouler avec nos voitures. C'est le meilleur moyen de se déplacer. Égypte, moins 3500. Les Égyptiens inventent le bateau à voile. Mais celui-ci ne fonctionne que par vent arrière. Si le vent souffle par devant, ce sont les rameurs qui doivent utiliser leurs propres bras. Ce type de bateau permet aux Égyptiens de créer une importante économie dans toute la Méditerranée. Le système de voile sera utilisé sur tous les bateaux. Ce sera un incontournable dans le champ naval. Aujourd'hui, les voiliers sont plutôt des bateaux de loisirs. On peut naviguer pour son simple plaisir. Moins 3300. En Mésopotamie, ce sont les Mésopotamiens qui inventent le cunéiforme. C'est une écriture à plus de 2000 signes formée de coins ou de clous. Ensuite, vers moins 1000, ce sont les Phéniciens qui l'améliorent à 22 consonnes. Puis, les Grecs y rajoutent les voyelles. Cette écriture est ensuite transmise aux Romains, qui formeront l'alphabet de l'Occident. C'est le passage de la préhistoire à l'histoire. Aujourd'hui, il existe des milliers d'écritures. On y retrouve l'anglais et le mandarin comme des langues les plus utilisées aujourd'hui dans notre monde. C'est une manière facile de se comprendre entre êtres humains. Chine 868. Ce sont les Chinois qui inventent la xylographie, ou plutôt l'imprimerie. Fait à partir d'écorce de mûrier ou de bambou, le papier sert à imprimer des textes bouddhiques, ou plutôt des billets de banque. En Europe, c'est Gutenberg qui commercialise l'imprimerie. Il imprime les journaux, les gazettes. C'est celui qui commercialise et non invente l'imprimerie. Aujourd'hui, l'imprimerie est encore très utilisée. Elle ne sert plus qu'à faire des textes bouddhiques ou imprimer la Bible, mais elle sert aussi à faire des revues, des magazines, des livres scientifiques ou même pour tout, des livres de tout genre. C'est une manière très facile d'avoir accès à l'information rapidement, puisque les journaux sont diffusés tous les jours, ainsi que les revues à toutes les semaines, et les livres, on peut se les procurer dans des bibliothèques. L'imprimerie est une manière efficace d'obtenir de l'information rapidement. Portugal, 1433. La caravelle devient un bateau très important dans le monde marin. Utilisé par Christophe Colomb pour la découverte de l'Amérique, ce bateau fait l'Europe en Amérique en seulement 3 mois. Mais la caravelle est aussi utilisée par un autre explorateur, Amerigo Vespucci, qui lui effectuera 2 voyages en Amérique, et ainsi l'on nommera le nouveau continent sous son nom.
Mais on utilise aussi ce bateau pour faire le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. À la Caravelle, il existe aujourd'hui plusieurs lignes commerciales maritimes. On a aussi des paquebots, qui sont des bateaux de loisirs où on peut se détendre et faire des croisières à travers le monde. France, 1543. Ambroise Paré, un chirurgien militaire, fait le tour des champs de bataille pour sauver les blessés. Il invente plusieurs prothèses dignes de son époque, ainsi qu'une technique, la ligature des artères. Il est nommé le père de la chirurgie moderne. Par la suite, il devient barbier chirurgien et il soignera plusieurs rois, dont Charles IX. Encore aujourd'hui, la chirurgie est très utilisée. Elle sauve des millions de personnes par année. On fait aussi des prothèses, autant pour la vie de tous les jours, ou même pour des athlètes professionnels qui n'ont pas la chance d'avoir des jambes comme tous les autres humains. Grande-Bretagne, 1765. James Watt rend possible l'utilisation au niveau industriel de la machine à vapeur. Il reprend le principe du français Denis Papin, qui remarque que la vapeur d'eau est assez forte pour faire fonctionner un mécanisme. Mais c'est l'anglais Thomas Newcomen qui invente la première machine à vapeur. La machine à vapeur va révolutionner le monde. Elle va permettre la création de la locomotive ainsi que du bateau à vapeur. La machine à vapeur va permettre de se déplacer plus rapidement qu'auparavant. Avec la création du train sur les chemins de fer, on va pouvoir se déplacer d'un côté à l'autre du pays sans même effectuer le moindre effort. Aujourd'hui, la machine à vapeur est beaucoup moins utilisée. Malgré tout, elle a permis la création du train, qui est, lui, par contre, beaucoup plus utilisé aujourd'hui. C'est un moyen de se promener très rapidement, encore plus rapidement qu'une automobile, sur une longue distance. On peut transporter beaucoup plus de personnes. C'est un peu comme un métro, mais sur Terre. États-Unis, 1776. Lors de la guerre d'indépendance, l'Américain Bushnell invente son premier sous-marin, appelé la Tortue. Son but, poser des mines en dessous des bateaux anglais. Le sous-marin deviendra une arme militaire très puissante. Toutes les armées en auront. C'est une arme facile à utiliser pour espionner ses ennemis. Pouvant travailler en eau profonde, le sous-marin est très dur à repérer. Par son côté militaire, le sous-marin sera un outil très pratique pour explorer les eaux profondes. Grande-Bretagne, 1863. C'est à Londres que naît le premier métro. Il permet d'éviter l'encombrement dans les rues et il a environ 10 millions d'utilisateurs. Les wagons sont tirés à partir d'une locomotive à vapeur, mais en 1890, on utilise la traction électrique, puisque les tunnels souterrains qui sont principalement en dessous des villes étaient encombrés par la fumée. À Paris, le métro arrive en 1900. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de métros. À part Londres et Paris, il y a aussi Montréal, Chicago, New York et plusieurs autres. Malgré un petit prix à payer, le métro est quand même très utilisé, puisqu'il nous permet de voyager sur une longue distance en très peu de temps. Puisqu'on évite l'encombrement des villes, en voyageant dans des tunnels souterrains, dans des wagons encore une fois utilisés par une traction électrique, le métro reste quand même un des moyens de transport les plus utilisés aujourd'hui. États-Unis, 1876. Alexander Graham Bell invente le téléphone. On peut désormais parler à distance. Le principe est simple, un cornet pour parler et un autre pour entendre. En 1892, il inaugure sa première ligne téléphonique entre New York et Chicago. En 1930, le principe change, il n'y a plus de cornet. Aujourd'hui, le téléphone est la meilleure manière de parler à distance, car on n'a pas besoin d'attendre la poste. Allemagne, 1889. Gottlieb Daimler invente le moteur à propulsion. Cette découverte permet la création de l'automobile. En 1900, plus de 300 modèles sont en vente dans un concessionnaire parisien. En 1899, Camille Genadi invente sa voiture, la Jamais Contente. Elle est la première à atteindre plus de 100 km/h. New York, 1950. Les rues sont pleines de voitures.
Elles se promènent dans des réseaux routiers, comme illustré en bas à droite. Elles sont dotées d'une carrosserie et de pneus, ainsi que de roues en métal. Elles sont fortes et peuvent braver les intempéries. On peut rouler sous la pluie, sous le vent, rien ne les arrête. Elles peuvent voyager sur de longues distances en très peu de temps. Elles sont très pratiques. C'est une invention qui va révolutionner le monde du transport. Mais aujourd'hui, les voitures sont un peu différentes. Elles ont une carrosserie plus sportive ou plus familiale pour les gens qui sont plus nombreux à voyager ensemble. Mais peu importe le modèle qu'on possède, aujourd'hui, c'est la voiture qui nous permet de voyager sur de longues distances en très peu de temps. Elle est très pratique et nous permet de se déplacer où l'on veut, quand on veut. Italie, 1894. L'Italien Guglielmo Marconi, âgé de seulement 22 ans, invente la radio. Il transmet des ondes à travers le canal anglais et devient ainsi l'inventeur de la radio. C'est en 1906 que la première voix humaine est transmise à travers l'Atlantique. La radio devient alors un objet très convoité par les familles et même des groupes se présentent dans des stations de radio. Mais aujourd'hui, les bateaux utilisent beaucoup la radio, puisqu'on peut communiquer à travers le port et les bateaux. Il y a même des compagnies comme Radio-Canada qui devient très populaire pour ses postes de radio. États-Unis, 1903. Orville et Wilbur Wright inventent l'avion. C'est lors d'une compétition à Kitty Hawk qu'ils vont faire 36 mètres en 12 secondes. C'est la première fois qu'un engin est dirigé en vol. Mais ce n'est que le 5 octobre 1905 que les frères seront crédités de leur invention, puisqu'ils effectueront 30 fois le tour d'un champ en 39 minutes pour une distance totale de 39,43 km. Par la suite, ils inventeront le modèle A, qui deviendra le premier avion à 2 places. En 1909, le Military Flyer est vendu à l'United States Army Samuel Corp pour devenir le premier avion militaire de l'histoire. L'avion deviendra un engin très pratique autant au niveau commercial que militaire. Il sera utilisé pour la guerre puisqu'il vole à haute altitude et qu'il est très difficile à découvrir. Au niveau commercial, l'avion permettra plus tard de voyager avec plusieurs personnes à bord et de passer de continent en continent. Encore aujourd'hui, l'avion est utilisé au niveau commercial et militaire. On peut transporter des gens de continent en continent et au niveau militaire, c'est encore un engin très puissant pour les armées. Grande-Bretagne, 1916. Alors que la Première Guerre mondiale fait rage et que les hommes sont dans les tranchées, les Anglais inventent le char d'assaut. Cette machine de guerre, munie de chenilles ainsi que de tourelles, vont détruire les adversaires. Autant utilisés lors de la Première Guerre mondiale que la Deuxième Guerre mondiale, les chars d'assaut sont l'arme à avoir. Pouvant tirer sur des distances de plus de 500 mètres, ainsi que leurs chenilles qui peuvent passer n'importe quel obstacle sans difficulté, les chars d'assaut sont l'arme la plus puissante de l'époque. C'est rapide, ça frappe loin, ça détruit tout, c'est parfait. Les armées en veulent un. Angleterre, États-Unis, France, Allemagne, peu importe qui vous êtes, vous avez un char d'assaut. Aujourd'hui, toutes les armées possèdent un char d'assaut. C'est l'arme la plus utilisée par toutes les armées. États-Unis, 1926. Robert Goddard invente la première fusée. Même si celle-ci ressemble à un jouet, elle s'élève à 12 mètres et parcourt 56 mètres à une vitesse de 96 km/h. Quelques années plus tard, ce sera Apollo 11 qui se rendra sur la Lune. Ce sera un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Aujourd'hui, ce ne sont plus des fusées qui sont envoyées dans l'espace, mais plutôt des navettes. Elles permettent de voyager avec beaucoup plus de personnes à bord, et elles sont beaucoup plus performantes. Il y a beaucoup moins d'accidents et d'explosions au départ, ainsi qu'à la sortie de l'atmosphère.
Les navettes sont plus petites, mais mieux adaptées à la sortie de l'atmosphère. Ces navettes atteignent un endroit peu commun et non la Lune. C'est la Station spatiale universelle. Grande-Bretagne, 1926. L'Écossais John Logie Baird fait à Londres la première démonstration de télévision. Il devient l'inventeur de la télévision. Mais ce n'est qu'en 1930 que Vladimir Zworykin invente la télévision à tube cathodique. Elles seront les premières télévisions à être commercialisées. La télévision devient l'objet de communication à avoir. On peut voir nos acteurs, nos comédiens dans notre propre salon. La télévision bat tous les records de la radio. La télévision devient l'objet que tout le monde veut. Toute famille en possède une. Puis nos télévisions sont beaucoup plus grandes. Elles permettent aussi une meilleure qualité vidéo, comme les nouvelles télé 4K. C'est aujourd'hui l'outil de communication que tout le monde possède à la maison. Grande-Bretagne, 1935. Les Anglais, voyant Hitler monter au pouvoir, commencent à avoir une frousse et se douter de ce qui se passera dans les prochaines années. C'est pourquoi Robert Watson Watt invente le radar, un principe simple mais très efficace. Le radar peut détecter des avions sur une distance totale de 160 km. Le radar envoie des ondes dans l'atmosphère, et si celles-ci sont reflétées, renvoyées sur le radar, alors on sait qu'un avion est proche. Cette technique sera très utile pour se défendre des attaques allemandes. L'Angleterre se servira de ces radars pour survivre dans la Deuxième Guerre mondiale. Encore aujourd'hui, le radar est très utilisé. C'est la méthode la plus facile de découvrir ses ennemis. On les voit sur des distances phénoménales. Allemagne, 1938. Otto Hahn et Fritz Strassmann, aidés de Lise Meitner, découvrent la fission nucléaire. Ce principe permet aussi de découvrir l'énergie nucléaire. C'est grâce à Albert Einstein et sa formule E égale mc2 que Enrico Fermi effectue de premières études en 1934 sur la fission de l'uranium-235. Mais ce n'est qu'en 1938 que l'équipe allemande effectuera la première expérience de fission. Ces expériences changeront le cours de l'histoire et amèneront des impacts plutôt différents que prévu. Sans même le savoir, l'équipe allemande venait de créer l'arme la plus destructrice de l'humanité, la bombe nucléaire. Cette bombe a été utilisée 2 fois lors de la Deuxième Guerre mondiale par les Américains sur le Japon, mettant ainsi un terme à la Deuxième Guerre mondiale. Malgré tout, la fission nucléaire n'est pas seulement utilisée pour les bombes nucléaires, mais on fait aussi de l'énergie nucléaire, dans des centrales qui permettent de faire une énergie constante mais très dangereuse. États-Unis, 1946. John Mauchly et John Eckert inventent le premier ordinateur de l'histoire, appelé l'ENIAC, pour Electronic Numeral Integrator and Computer. Ce monstre effectuait en une seule seconde plus de 14 multiplications à 10 chiffres ou 5000 additions. Mais par contre, il occupait une superficie de 135 mètres carrés et pesait plus de 300 tonnes. L'ordinateur a révolutionné le monde. C'est devenu une manière très rapide d'effectuer des calculs sans même devoir utiliser sa propre tête. Aujourd'hui, il existe des ordinateurs pour la maison, mais les gros ordinateurs dans les universités effectuent aujourd'hui plus de 100 milliards d'additions en une seule seconde et ne font que 20 mètres carrés.